Bonjour! Au cassette bas cette semaine, je fais une attache pour mon traîneau. Ouais, parce que moi et René, on a passé 6 jours au chalet. Puis la seule manière de venir au chalet en hiver, c'était en motoneige. Comme ça, il me fallait une attache. Quand je pars en motoneige, pour seulement une couple d'heures ou même une journée, un simple sac attaché à l'arrière de la motoneige, c'est amplement suffisant. Mais quand je pars avec René pour plusieurs jours, moi, j'ai besoin de plus de place. Donc l'idée m'est venue d'utiliser le traîneau qu'on prend pour déplacer le bois de chauffage à la maison. Bon, puis ça, c'est pas un traîneau pour les enfants, mais quelque chose de bien plus solide. Le voici de plus près. Sa plus grosse qualité, c'est qu'il est fait avec ces 2 places pour mettre une attache pour pouvoir le traîner avec une motoneige. Je vais donc les utiliser. J'ai juste à faire une attache qui va s'insérer ici. Ça va avoir de l'air un peu de ça. Les parties en rouge, elles, sont des plaques de métal. Par contre, c'est pas si facile que ça de me rendre jusqu'à mon métal. Puis après quelques minutes, je vois mes plaques de métal. Ouais, mais je dois faire quand même un peu de sculpture sur glace. Finalement, j'ai accès au morceau que j'avais en tête. C'est bon pour le métal. C'est le tour du bois maintenant. Je vais utiliser ce morceau-là que j'ai déjà dégauché. Ouais, mais toutes les raisons sont bonnes pour utiliser mon nouvel outil. Maintenant que je suis sûr que c'est droit, je peux refendre le morceau et m'occuper des 2 petits bouts. Maintenant, c'est le temps de couper 2 lisières de métal de la même largeur que mon bois. Ouais, puis depuis que j'ai mis le feu à la poussière de ma scie à ruban avec des étincelles semblables à ceux-là, je coupe mon métal à l'extérieur. Ouais, puis maintenant, j'ai toujours des frissons quand je vois d'autres personnes le faire dans leur atelier tout poussiéreux. Mais avant de pouvoir continuer, je dois changer l'angle du bout de mes 2 premiers supports. Avec les bouts coupés, je peux marquer et couper les lisières. Après avoir mesuré l'espacement qu'il me faut, je peux couper un autre morceau. Avant de continuer, je colle mes lisières de métal sur le bois avec de la colle époxy. En fait, là, c'est juste pour les maintenir temporairement en place. Je laisse ça de côté et je m'attaque au triangle qui vient après. La première chose à faire, c'est de couper un angle à un bout. Ensuite, je mets ça en place. Maintiens le tout fermement et trace la forme de l'autre bout de bois. Avec ces 2 lignes, je peux facilement trouver l'angle à laquelle je dois couper les 2 morceaux. Ça va aller comme ça. J'ai juste à tout coller maintenant. Puis, attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, je coupe l'excès du bout et je colle le triangle à l'autre bout de bois. C'est parfait. Ouais, c'est juste dommage que j'ai fait une grosse niaiserie et que je devrais recommencer. Alors, vous verrez ça bientôt. Pendant que la colle sèche, je perce les trous, ces morceaux que j'ai laissés de côté. Je commence par des petits trous, puis je reperce avec la mèche de la bonne grosseur.
Maintenant, j'ai juste à tout boulonner ça ensemble. Puis, c'est juste ici que je m'aperçois de ma bêtise. Le triangle, il est pas assez large. Il faut que je recommence avec un nouvel angle. Je dois encore attendre que la colle sèche. Bon, mais j'en profite aussi pour coller ce bout-là ensemble. De toute façon, là, je dois quand même attendre que le triangle sèche. Un peu plus tard, je peux couper le bout droit et tracer la forme des renforts de métal. Maintenant, je peux toutes les couper. Et, tout comme la dernière fois, je les colle en place. Bon, il faut attendre que l'époxy soit sèche avant de pouvoir marquer. Percer. Et boulonner le tout ensemble. Ouais, mais c'est pas tout à fait fini. J'ai aussi 6 autres boulons à mettre de ces côtés. Bon, c'est fini avec les boulons. Ouais, mais comme j'ai utilisé ce que j'avais sous la main dans l'atelier, plusieurs, ils sont bien trop longs. Je dois les couper. J'utilise aussi la meule pour couper l'excès de bois au bout. Ouais, ça paraît que c'est pas fait pour couper du bois. Et il faut pas oublier de se débarrasser des morphils. J'ai aussi besoin d'une fente pour la tâche en motoneige. Pour arrondir les coins, j'utilise une lime à métal. Ouais là, j'aurais jamais, au grand jamais, utilisé mes belles robes près de ces morceaux de métal. Puis avec la même lime, j'adoucis également les coins de métal. Finalement, mon attache est terminée. J'ai juste à lui appliquer une bonne couche de peinture en métal partout. Bon, c'était probablement pas nécessaire, mais ça cache la rouille des plaques de métal. Maintenant, j'ai juste à mettre l'attache en place sur le traîneau. Oui, puis c'est pas mal facile. Ensuite, l'autre bout se place dans l'attache, sa motoneige et le tour est joué. Il reste juste à mettre tout ce qu'on veut apporter dans le traîneau et hop, c'est parti pour une autre semaine de bonheur au chalet. C'était mon attache de traîneau pour ma motoneige. Peut-être que je vous ai inspiré à vous en faire une, vous aussi. Pour notre part, on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.